Salut tout le monde, c'est Mister Marvel. Ça y est, on est sorti de la séance en 4DX d'Avengers Infinity War. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo qu'on vous donne un petit peu ce qu'on pense du film, nos réactions, etc. Surtout, je tiens à vous prévenir et à vous mettre en garde que cette vidéo n'est pas sans spoiler. Donc surtout, faites très attention. C'est avec spoiler. Et au passage, je suis accompagné de Nathanat04. Salut à toi. Salut tout le monde, c'est Nathan04. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous signaler que Nathanat04 présent avec moi dans cette vidéo, c'est l'ancien GTA Gamer 04. Donc c'est pas un complet inconnu sur la chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Et il est venu avec moi justement regarder cette séance en 4DX d'Avengers Infinity War. Et donc on va donner notre avis ensemble. Donc qu'as-tu pensé du film? Alors, ce que j'ai pensé du film, bah, déjà, il était très bien. C'est encore un très beau film tourné par Marvel. Ouais, très bon Mais film. après, en même temps, je suis un peu déçu. Bah, toi, tu sais pourquoi, mais je le dis aux abonnés ou tu le dis? Vas-y, dis-le, de toute façon on a dit que c'était avec spoiler. Donc, Ouais, donc je suis un peu déçu parce que tout le monde, il meurt presque. Tout le monde meurt presque. Et genre, il y a que les personnages principaux qui restent en gros. ouais. Genre, dans le tout premier Avengers, comme tu dis, comme t'as dit tout à l'heure. Et genre, ouais, donc je suis un peu déçu par ça, mais en tout cas. Thanos, c'est pas un adversaire facile. Ouais, voilà. Bah, pour continuer un petit peu ce que tu dis, je trouve que vraiment ouais, le méchant Thanos, c'est le meilleur que de tous les autres, quoi. Puisque j'ai vraiment l'impression que celui-là, il est poussé, que ce soit dans l'histoire, tout ça. D'ailleurs, c'est le personnage le plus présent à l'écran au film, enfin, dans le film. Donc je pense que, ouais, comparé aux autres personnages comme Crâne Rouge, d'ailleurs, qui fait sa petite aussi apparition dans le film, comme Crâne Rouge ou le Vautour, tout ça, on est vraiment au côte à côte. On est vraiment juste à côté de Thanos, quoi. On est plus proche avec lui qu'avec les anciens méchants, tout ça. Et donc je trouve vraiment que c'est vraiment un ennemi vraiment fini, quoi. Sinon, au niveau des personnages, justement, pour continuer ce que tu disais, ouais, c'est. Il y a les trois quarts des personnages décèdent. Pour pas citer leur nom, il y a Spider-Man, d'ailleurs, qui doit sortir un deuxième film dans pas longtemps. Il y a qui d'autre qui décède? Star-Lord. Il y a Star-Lord, ouais, tout le groupe des gadgets de la Il y a que galaxie, Rocket qui reste. sauf Rocket, ouais. Il y a qui d'autre qui décède? Bucky, soldat de l'hiver, avec son bras mécanique. Black Panther aussi, ce qui m'a beaucoup surpris. Thor, toujours vivant. Iron Man aussi. Captain aussi. Donc vraiment les personnages qui restent encore en vie, on va dire, c'est vraiment les personnages du tout début du MCU, quoi, du tout premier Avengers. Donc Hawkeye, qui n'était pas présent dans le film. Thor, Iron Man, Captain, Hulk et Black Widow. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, franchement, j'ai kiffé, surtout avec la technologie du 4DX, avec les Ouais, sièges c'était qui kiffant. bougent, ouais, avec les sièges qui bougent, tout ça, c'était vraiment super cool. Donc voilà, vraiment, moi aussi, je pense que je suis un petit peu dégoûté en vue de tous les personnages qui meurent, tout ça. Mais bon, après, j'ai ma petite théorie, donc j'en parlerai juste après. Sinon, t'as d'autres choses à dire? Moi, non. Après, il y a aussi Docteur Docteur Strange, ouais. ouais, qui meurt aussi. Ouais, c'est dommage ça. Après, il a pas utilisé tous ses pouvoirs qu'il pouvait contre Thanos, mais bon. Ouais. C'est ce que je disais aussi, ouais, Ouais, j'ai l'impression que, genre, il a utilisé le moins de pouvoir possible, quoi, pratiquement, parce que, genre, le pouvoir de sa pierre du temps, il l'a pas utilisé à mon souvenir. Ce qu'il aurait peut-être dû faire contre Thanos, justement, dire qu'il retourne la pierre d'affinité contre lui, contre Thanos. Mais il n'a pas exploité tout ça, il est resté qu'avec ses pouvoirs magiques, on va dire. Ce qui est assez dommage, je trouve. Donc je vous parlais de ma théorie tout de suite. Mm. Pourquoi pourquoi les personnages meurent, en fait, c'est tout simple. Pour moi, en fait, les gardiens de la galaxie et Spider-Man, pour moi, c'était sûr qu'ils ne devaient pas mourir dans ce Avengers. Tout simplement parce que un Spider-Man 2 est prévu avec le même acteur, etc. Et également un gardien de la galaxie 3 qui est prévu. Donc pour moi, ça aurait été logique de ne pas les faire mourir, puisque comme c'est prévu après. Sauf que là, il meurt
Donc, comme pour moi, d'autres films avec ces personnages sont prévus, il viendrait avoir par exemple dans Avengers 4 justement, comme leur film d'ailleurs, le prochain Spider-Man et le prochain des Gardiens de la Galaxie, ça se passe après Avengers 4. Donc pour moi, chez Marvel, ils ont décidé de faire mourir ces personnages-là pendant un an jusqu'au futur Avengers 4. Et dans Avengers 4, il viendrait par exemple, je sais pas, avoir quelque chose qui fait que Rocket, par exemple, réussit à ramener à la vie les autres membres des Gardiens de la Galaxie. Et par ailleurs aussi d'autres personnes, parce que si je me trompe pas, j'ai entendu parler comme quoi il y allait avoir peut-être un deuxième Black Panther. Et comme il est décédé, c'est pareil, donc ça risque d'être compliqué de le faire. Donc, mais à mon avis, pour être concret, tous les personnages qui sont morts dans le Avengers 3 là, Infinity War, ils vont essayer de peut-être remettre la main sur la pierre du temps et indirectement remonter le temps pour qu'ils puissent éviter justement la mort de ces personnages. Ce qui permettra ensuite de pouvoir faire les films avec les gadgets de la galaxie et Spider-Man. Donc justement pour moi, ouais, pour revenir là-dessus, c'est ils vont revivre à partir d'Avengers 4. Et par contre, ceux qui vont mourir, presque, j'en suis presque sûr et certain, les deux personnages qui vont mourir presque sûr, j'en suis sûr, dans Avengers 4, pour moi, ce serait Iron Man et Captain America. Tu t'attendais à Captain meurt dans ce film Ouais, ou bah pas? moi j'avais beaucoup entendu des rumeurs comme quoi que Captain America il allait mourir dans l'Avengers 3. Ouais, d'ailleurs, j'en ai fait ma théorie ouais, en vidéo. D'ailleurs, qui a beaucoup marché. J'ai fait pratiquement plus de 1000 vues, surtout merci à vous. Et ouais, du coup, ouais, je pensais que, avec tous les rumeurs, je pensais qu'il allait mourir et au final, pas du tout. Ouais, C'est presque lui qui a sauvé l'équipe avant. ouais, Après, Thor, il était extraordinaire, Thor, hein. ouais, attends, on va Il est voir. arrivé comme ça avec son marteau, pardon. C'est la hache, ouais. Ouais, c'est la hache. Ouais, excuse-moi. Ouais, Et il a fait un gros coup contre le sol ouais. et ça a tout. Ouais, franchement, j'aime bien le fait que justement son marteau il a été remplacé par une hache. Euh, Justement, dans le film, comme ça rajoute. Enfin, je trouve que l'aspect viking du personnage Thor, tu vois, qui a été perdu dans Thor Ragnarok, genre il revient quand même un petit peu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'aspect viking du personnage, il revient un petit peu dans ce film-là. Et puis de toute façon, en un coup, il a mis Thanos KO, de toute façon, on va le dire. Mm. Euh, à la fin, elle lui met un gros coup dans le torse et on voit que Thanos se sent pas très bien. Bon, malgré ça, ça l'empêche pas de claquer des doigts et puis d'éradiquer la moitié de l'univers. Mais Dont. après, sur la dernière scène, on a vu il était pas bien, quoi. Il avait du mal à s'asseoir, Ouais, etc. ouais. Mais À n'empêche, marcher. ça l'a pas empêché de faire son sourire de gay là, qui me saoulait. Là. J'ai cru que t'allais dire à comprendre. Et. Ouais, d'ailleurs, bah ouais, son fameux claquement de doigts a fait beaucoup de dégâts. Ça a tué Après, Martin, on l'a comme dit. on en a discuté tout à l'heure, je pense qu'il y a plus de points négatifs que positifs. Ouais, c'est vrai que bah, je pense que ouais, franchement, pour être fan de Marvel, à chaque fois, je me dis ouais, je suis fan de Marvel à mort et tout. Pour moi, aucun film ne peut me décevoir. Bon, celui-là, il m'a pas déçu, tu vois. Mais j'ai quand même pas mal de points négatifs sur ce film en vue de l'histoire, en fait. Sinon, au vu de la réalisation, etc. Enfin, au niveau de l'histoire aussi, je suis content, je veux dire, mais c'est le dénouement, tu vois, à la fin de ce qui se passe qui m'a un peu déçu. Parce que personnellement, je connais plein de monde qui sont pas très fans de Marvel parce que justement, ils sont trop films de super-héros. T'as un gentil, un méchant, et à chaque fois, c'est le méchant qui perd. Là, dans ce film-là, c'est le méchant qui gagne, en gros. Enfin, gagne entre guillemets, il se sent pas bien quand même, Thanos, on va dire. Ouais. Il y a quand même la plupart, voire même tous, je crois, tous les personnages de l'Ordre Noir qui sont carrément décédés. La plupart ou tout, je suis pas sûr. Donc d'une part, Thanos a eu quand même ses pertes, parce que d'ailleurs il a tué sa fille Gamora. Mm. Je sais pas si Nebula elle est morte, je me souviens plus. Nebula? Ouais. Non, non, elle est encore Elle est vivante. encore vivante elle. Justement, celle qui, il y a, quand elle a mis un gros caillou dans la tête à Thanos. Ah ouais, Celle ouais, qui est arrivée pour sauver Thor ou Captain, je sais plus. ouais, 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 je vois, ouais. Et donc ouais, donc du côté de Thanos, genre je pense qu'il a beaucoup perdu de son côté, donc l'Ordre Noir, sa propre fille adoptive Gamora, il lui reste plus que Nebula qui est en rage contre lui, on va dire. Et franchement, nous, du côté des héros, on a vraiment pas mal de pertes. Comme j'ai dit, bah, on retourne pratiquement au tout premier Avengers, sorti en 2012. Donc je pense que ceux qui disent que les films Marvel, c'est un héros, un méchant et c'est le méchant qui perd, je pense que
à partir de ce film-là, ça va vraiment casser tous les clichés, quoi. Et moi, personnellement, franchement, je vais le dire clairement, j'aurais préféré qu'il y aurait peut-être deux trois morts seulement du côté des héros et que Thanos se fasse carrément défoncer la tronche, tu vois. Mais c'est pas ce qui s'est passé, donc c'est un petit peu ce qui m'a déçu. Parce que moi, je suis vraiment de ce côté-là. Moi, ça me dérange pas du tout le fait que c'est le héros qui gagne et le méchant qui meurt. Mais bon, après, c'est vraiment pour fêter justement les 10 ans du MCU, je pense que vraiment ça fait une grosse rupture au niveau des films. Et bah, c'est ça qui est pas mal aussi, qui est un point assez intéressant. Après, tu vois, moi j'étais choqué et déçu de la fin que le film se finisse comme ça, quoi. Ouais, Genre, tu vois, je pensais pas que hop, tout le monde tombe en poussière et qu'on voit la dernière scène que Thanos s'assied puis bah, de toute façon, dans s'assoit, pardon, et puis il Avengers 4, sourit. Je pensais pas que ça allait se finir comme ah ça, ouais, genre. bah, de toute façon, dans Avengers 4, c'est Avengers Infinity War, partie 2. Donc il faut se dire que ça va continuer. De toute façon, ce qui serait simple à mon avis, c'est qu'une fois que le film serait sorti, il faudrait peut-être reprendre le film Avengers Infinity War et puis le coller directement au deuxième pour faire peut-être un film qui va durer peut-être 4 heures. Mais le prochain Avengers, c'est la suite en fait Mm. enfin, du troisième Et j'ai opus. pas compris là, le petit logo qui apparaît à la fin du film, là, Captain Marvel. Ouais, en fait, Ça, j'ai pas compris du bah, en tout. fait c'est la scène post-générique. En fait, on voit Nick Fury justement qui envoie un message à Captain Marvel en disant je ne sais quoi. Et puis, de toute façon, ça sert à faire, comment dire, une annonce en fait du prochain film Marvel, comme les films Marvel ont l'habitude de faire, quoi. Mais ce qui m'a perturbé justement, c'est que moi je m'attendais à avoir une annonce sur le futur Deadpool qui va sortir, tu vois. Enfin, même si c'est pas possible parce que c'est pas les mêmes entreprises qui font les films, etc. Mais bon, avoir un tout petit clin d'œil, ça aurait été cool, je trouve. Ou alors même avoir un clin d'œil, mais sur le film Ant-Man and the Wasp, qui sort aussi dans pas longtemps. Donc moi je m'attendais vraiment à avoir une scène post-générique là-dessus. Et pour de la faire, on a une scène post-générique sur Captain Marvel, qui n'est pas prévue cette année. Enfin, moi j'ai pas vu que c'était prévu cette année. Donc voilà. Mais bon, après, je pense que les futurs films Marvel qui vont sortir cette année, ça va pas se passer dans l'ordre du MCU, ça va pas se passer après Infinity War, tu vois. Ça va soit se passer pendant qu'Infinity War ça se passe, tu vois, ou avant. Donc c'est peut-être pour ça justement que, par exemple, Avengers Infinity War, ça serait peut-être le tout dernier film avant celui de Captain Marvel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, là on a vu Avengers Infinity War. Prochainement, il va y avoir Ant-Man et la guêpe. Mais l'histoire de Ant-Man et la guêpe, ça se trouve, ça se passe avant l'histoire d'Avengers Infinity War. Tu vois ce que je veux dire? Ah là, ouais. En fait, Avengers Infinity War, ça serait vraiment le dernier film avant la sortie de Captain Marvel. Ce qui serait peut-être un peu plus logique, moi je le vois comme ça. Parce que les films Marvel qui sortent de mois en mois, d'année en année, c'est pas exactement le même cycle. Enfin, je veux dire, les histoires se passent pas l'une après l'autre, tu vois. Ça se trouve, t'as un film qui va sortir maintenant, et le film qui va sortir dans 2 ans, le film là, ça se passe avant le film qu'on a vu maintenant. C'est assez Après, tu vois, il y a compliqué. sur une scène où j'étais tout excité parce qu'ils étaient en train de le défoncer et Star-Lord là qui arrive, qui gâche tout, quoi. Ah ouais, la fameuse scène ouais, où Ouais. ils avaient fait un Un, putain de plan, de toute façon, c'est le cas de ouais, le dire. ouais. Ils étaient à deux doigts Un bon de lui boulot retirer d'équipe. son gant, bah de toute façon, il lui avait retiré. Ouais. Il Et a juste attrapé au dernier moment. Et juste parce que, enfin, juste, Thanos a tué Gamora, Star-Lord a pété un câble et a, on peut dire, foiré complètement le plan. bon, après, Ce je qui est pense assez que c'est dommage, fait je trouve. exprès de la part des réalisateurs, pardon. Ouais, Mais c'est sûr, c'est. Moi, je pensais, j'étais tout excité. Je dis, ouais, ils vont enfin le ouais, défoncer et j'étais tout. pareil aussi. Puis à la fin. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que comme Et tu le dis, après, je pense que j'ai c'est une fait question. exprès. C'est comment elle s'appelle la sorte d'alien là, qui endort les gens Sorte d'anime qui endort les gens. dans la Gardien de la Galaxie? Ah, Avec ces euh, deux. Mantis. Mantis. Ouais. Moi, je connaissais pas. Bah, c'est un. Je l'avais vu dans les Gardiens de la Galaxie 2, Ouais, c'est à mais. partir de là qu'elle arrive. Ouais. C'est un personnage en fait qui peut ressentir des émotions, qui peut les transmettre. Ouais. En gros. Genre si elle lui dit dors, il dort quoi. Ça serait plutôt stylé de faire ça le soir, tu vois. Et enfin bref, ouais, justement pour lier ce que tu dis, que c'était fait exprès de la part des réalisateurs justement de faire que Peter Quill, enfin il y a Star-Lord, il nique le plan à mon avis. C'est un peu fait exprès pour dire que le film dure un peu plus parce qu'après, ça se trouve, il aurait enlevé son gant, on aurait imaginé que je sais pas, une personne le met justement son gant et puis il l'utilise contre Thanos et puis il passe ça à la fin du film et puis Ouais. Avengers Partie 4, enfin Avengers 4 Infinity War partie 2.
Il n'y en aurait pas eu, je le pense, film. si ça aurait été ça. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, de base, je crois que le Avengers 4, comme j'ai vu au tout début que Avengers 4 a été annoncé, ils avaient dit qu'Avengers 4 c'était la partie 2. Sauf que peu de temps après, ils ont dit que pour la faire, ça serait pas la partie 2, ça serait un film totalement indépendant, quoi. Ça n'avait rien à voir avec le film qu'on avait aujourd'hui. Et si je me trompe pas, ils avaient même parlé de, je sais plus quel personnage, Kang, un personnage Marvel aussi, un méchant, qu'ils auraient parlé, enfin, ils auraient parlé justement de Kang comme méchant pour Avengers 4. Et pour de la faire, on revient au début, c'est-à-dire que Avengers 4, ce sera Avengers Infinity War, partie 2. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être que ça s'est fait aussi pendant le tournage, tu vois. Mm. Donc voilà. Après, qu'est-ce que t'en as pensé de Drax? Drax, Ouais, Batista. Batista. Bah, comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo question là, Ouais, question-réponse, bah c'est mon personnage préféré des Gardiens de la ouais, c'était Galaxie. pour ça que je te pose la question Ouais. justement. Mais après, je trouve que on l'a pas trop vu Ouais, dans le c'est. film. Ouais. Genre, à part sur une scène là où bah, il s'est fait couper en mille morceaux par le Par pouvoir Ah oui, de par Thanos. Thanos, ouais. Ouais. Bon, Du après, il y coup, a là, d'autres je films aussi, pensais c'est vrai. vraiment que tu vois qu'elle a attaqué et tout, tu vois. Je pensais vraiment avoir une scène bien, et puis là, je vois Thanos Bah, qui le après, coupe en mille morceaux, tu vois. ouais, moi aussi, je pensais voir justement une scène bien, un combat entre Drax et Thanos et tout, tu vois. Mais quand Parce j'ai que, vu. tu vois, on l'avait pas beaucoup vu dans le film. Là, je Ouais, dis, ouais. ouais, ça y est, c'est son moment, tu vois. Et Ouais, ouais, il va un c'est peu le vrai, ouais. taper, tout ça, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Mais Du vraiment, coup, quand j'ai vu cette scène-là, franchement, j'avais pas d'espoir. Parce que quand je vois le combat de Hulk et Thanos au début, tu vois, Hulk il s'est fait tellement fait défoncer par Thanos au début du film, et qu'il voulait même plus. bah, c'est pour ça qu'il veut plus sortir Ouais. après, je veux dire, au niveau du. Bah, Comment il pour le restant s'appelle du film. le personnage de Hulk? Bruce Banner. Ok. Son personnage dans les films. Ouais, ouais. Bruce Banner, ouais. Et celui qui Putain, l'interprète, Bruce, c'est comment il Mark crie Ruffalo. à chaque fois. À un moment, il a fallu se remettre, hein, puis ça fait. Non. Il a fait Hulk, j'ai besoin de toi. Non. Non, franchement, c'était pas mal. Puis j'aime bien aussi le fait qu'ils ont intégré aussi Hulk, mais sa voix, tu vois, le fait Ouais. qu'il parle. Parce que avant Thor Ragnarok, justement, Hulk il parlait pas. Mais après, comme je reviens encore à la question-réponse, tu m'avais demandé si ça allait me plaire. Ouais, ouais. Et j'avais dit non, pas trop, parce que ça allait enlever son aspect de super-héros méchant, mais Ouais, qui tient ouais. des bons côtés, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, Ouais, de toute puis façon, moi j'aime si bien les justement vrais, qu'ils ont réexploité, en gros, on va dire, le fait que Hulk il parle. Bon, il a pas parlé énormément, tu vois, on va ouais, dire. il a juste dit un nom, mais. Ouais. Ouais, Euh, donc voilà, moi je pense que j'ai plus rien à dire. Après, je pense, ouais. comme on en a parlé tout à l'heure, il y a plus de points négatifs que positifs. Mais après, ça reste tout de même un Ouais. très bon film et Bah, un moi, très bon boulot de la part des réalisateurs. exactement. Bah, moi je dirais pas qu'il y a plus de points négatifs que de positifs. Je dirais que le film il est vraiment super. Il y a plein de points positifs, que ce soit comme j'ai dit dans la narration, que ce soit dans les effets spéciaux. Aussi le fait que voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais vraiment la 4DX, ça rajoute vraiment quelque Ouais. chose, quoi. Quand il y a du vent et tout, franchement, quand Star-Lord il pilote son Milano, genre t'as le vent et tout dans la tronche, ça c'était vraiment pas mal. Aussi, l'aspect des héros, le fait que parfois ils se comprennent pas, tu vois, comme on voit qu'ils se battent l'un contre l'autre, vous tenez avec Thanos, bah non, tu vas pas avec Thanos, tu vois, comme là, j'ai bien aimé. Aussi, le rôle de Doctor Strange, comme j'ai dit que c'était un personnage que j'aimais beaucoup, vraiment, enfin au niveau de l'acteur. Et Doctor Strange, c'était pareil, hein, pour moi, c'était vraiment un personnage hors du commun qui pouvait vraiment faire la différence dans le film. Bon, malheureusement, il l'a pas fait, il est décédé. Mais vraiment, au niveau des caractères des personnages, au niveau des dialogues entre eux, la narration, les effets spéciaux, tout ça, pour moi, c'est vraiment un gros point positif. Le seul point négatif, c'est juste le dénouement, justement, la mort de trop de héros, je dirais. Après, on a oublié de dire, c'est que Doctor Strange, il a sauvé Iron Man. Ouais, aussi, ouais. Ouais. C'était soit la pierre ou soit Iron Man et il a préféré donner la pierre. Il a choisi, ouais. D'ailleurs, je te remercie. Après, Vision, j'ai été déçu aussi de lui. De qui? De Vision. Ouais. Ouais, Genre, c'est il est vrai. capable de J'ai failli plein en de choses, parler. comme tu m'as dit. Ouais. Et franchement, moi, c'était la première fois que je le voyais, je vais pas te mentir, tu vois. Bah, que je le voyais principalement, tu Ouais, vois. ouais. Ouais, Je l'avais déjà vu derrière, en arrière-plan, quoi, ouais. mais pas principalement comme ça, tu vois. Et genre, même, c'était sa copine qui le défendait tout le temps, il attaquait pas et tout. Mais Ouais, c'est après, vrai. pardon, les méchants, ils étaient tout le temps sur lui parce que c'est lui qui a la pierre. Qui a Ouais, la pierre. c'est lui Du qui a coup, la pierre. Mais c'est. justement, en ayant la pierre, je pense qu'il aurait été beaucoup plus. Comment dire? Beaucoup plus puissant, Du beaucoup coup, j'ai plus. pas vu son pouvoir de pierre, lui. C'était quoi son pouvoir, lui? Bah, son pouvoir, c'est tout ce qu'il fait en fait, justement. Le fait qu'il vole, c'est sa pierre qui lui donne. Le fait que le faisceau jaune qui sort de sa tête, qu'on a vu une fois, Hmm. c'est sa pierre qui le fait.
Aussi le fait de passer à travers les personnes, je pense que c'est sa pierre qui est fait aussi. Donc vraiment c'est. Mais pour moi c'est vraiment. Justement avec justement Doctor Strange, Vision et Doctor Strange, c'est vraiment des personnages justement comme ils avaient la pierre qu'ils auraient pu donner un gros tournant tu vois d'histoire. Et pourtant bah, ils se sont quand même fait déglinguer on va dire quoi. Aussi pour en revenir à Vision, ouais, justement je pense que c'est sa copine à mort qui l'a aidé et tout. Tu vois. Et que bah perso je trouve que Après, elle est Vision. hyper forte, hein. Ouais ouais Moi, j'ai c'est été vrai. étonné d'elle, justement. Et je trouve que Vision, tu vois, il est plus passé du côté victime, on va dire. Tu vois, il a plus été victime des événements qu'autre chose. Bon, après, c'est vrai, tu me dis, il y a la pierre d'affinité, tout ça, mais justement, je vais en revenir avec ce que je disais tout à l'heure. Avec la pierre, justement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses. Et c'est comme Doctor Strange avec sa pierre, il l'a pas Oui. exploité, tu vois. Bon, Vision, il l'a exploité comme il pouvait, mais voilà quoi. Je pense qu'il aurait pu Après, il aller a pas eu de beaucoup. chance. Comme tu dis, il était victime de tous les méchants qui ont été sur lui et Ouais, tout. Après, bah, même si c'est une pierre, tu vois, il était tout seul. mm. Après, sa copine, elle l'a aidé, mais Ouais, c'est vrai que après bah, l'arrivée sur de ce côté, ouais, Captain, la sorcière rouge, elle m'a vraiment étonné. C'est comme c'est la c'est comme sorcière tu rouge, c'est disais. sa copine. Ouais, c'est la Ok, sorcière rouge, ok. ouais, Scarlet Witch. Et ouais, vraiment, bah, moi je la trouve hyper puissante. Hein. Rien que dire qu'avec son pouvoir, elle peut faire exploser une gemme d'infini, tu vois. C'est là que tu te dis, putain, faut pas chercher l'embrouille avec, tu vois. Donc voilà, ouais, j'espère qu'on a fait tous les points. Au niveau de l'armure d'Iron Man, qu'est-ce que t'en penses? On a eu la même réaction, moi et Mister Marvel. Quand Iron Man il s'est transformé avec son armure, on s'est regardé comme ça, on fait waouh! C'était abusé. C'est vrai que là, En plus, on a vu toutes les fils et tout qui se mettent dans son ouais, ouais. corps et tout, c'était vraiment impressionnant. Le mec, en fait, il se promène avec son armure lui-même sur lui. En fait, genre, il n'y a plus au milieu de son corps, puis t'as l'armure qui vient. Je sais plus c'est quoi comme technologie, c'est la technologie nano, je sais pas quoi. Mais de toute façon, quand on peut le voir, il se prend une patate, son casque il disparaît, enfin, ou alors il tombe par terre, et bim, directement il y en a un autre qui se met, Ouais. tu vois, un truc comme ça. Après, le fait que ces deux jambes ils peuvent se réunir pour faire un gros réacteur, comme on a pu voir aussi dans la bande-annonce, ou alors qu'il peut sortir des genres de grandes lames, des épées de ses bras et tout, franchement, je trouve que. Après, j'ai kiffé la nouvelle armure de Spider-Man Ouais, de Spider-Man que aussi, bah, c'est l'Iron Iron Man a Spider, gagné. Ouais. justement, ouais, comme il y a dans les Avec le comics. truc qui sort dans ce deux qui l'a beaucoup Ouais, aidé, avec je trouve. les araignées. Ouais. Ouais, enfin, ouais, les grosses pattes d'araignée qui sortent sur Il a, je trouve qu'il l'a beaucoup aidé. bah, c'est une armure de Stark, hein, de toute façon. Ouais. C'est Stark qui lui a fait. Mais c'est vrai que c'était hyper impressionnant. Franchement, côté de ces deux armures. Bah, d'ailleurs, en parlant de l'armure de. En parlant des armures, on va aussi parler vite fait de l'armure de War Machine. C'est l'armure marque 4, là, on est à l'armure marque 4. Parce que je pense pas que c'est l'armure marque 3. Je crois qu'elle a beaucoup changé aussi. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo dans ma série des armures d'Iron Man. Et d'ailleurs, la prochaine, c'est l'armure War Machine. Marque 1, qui m'a été demandé. La War Machine, c'était la grosse machine, hein. La grosse armure toute noire avec une sulfateuse là sur le côté, Ah ouais, non, etc. moi je te parle de ce que Bruce. Ah, Ce que Iron Man ah il a ouais, bien prêté à sûr, on Bruce. peut en parler aussi, ouais, la fameuse armure Hulkbuster. Mm. Ouais. D'ailleurs, ouais, là, moi j'ai cru que c'était Iron Man qui allait être dedans, tu vois. Et en fait, pas du tout, c'est Bruce Banner, alias Hulk qui voulait pas sortir parce qu'il s'était fait défoncer. Je crois qu'il a eu sa claque, lui. Bon, après, c'est quand même un bon film. Ouais. Bah, pas un bon film, un très bon film. Ouais. Puis au niveau des sensations, des émotions que les personnages y transmettent aux spectateurs, tu vois, moi Après, perso. à côté de nous, il y avait des fans, je sais pas si t'avais Ouais, remarqué, si. des fans de Marvel, et genre, à la fin du film, je les ai regardés, c'était comme ça. Ouais, ils étaient dégoûtés Ouais, aussi, c'était ouais. Ouais. dégoûté. Enfin, ça fait plaisir, je trouve, de se retrouver Ouais. entre fans comme ça. Ouais, donc voilà, moi je pense que j'ai plus rien à dire, je pense, genre, j'ai tout dit, je pense. Ouais, je pense aussi, attends que je fasse le tour. Ouais, je pense que. Bon, après, de toute façon, si on a d'autres choses à Ah dire, on oui, les postera en commentaire. Natacha. Natacha, ouais, sa nouvelle coupe qui est vraiment pas mal. Bah, moi justement, je trouve on l'a pas vu non plus. On l'a pas vu beaucoup, ouais. À part quand il y a eu l'invasion, pardon, des, comment ça s'appelle là? Ouais, Des petits monstres là qu'ils ont ouais, essayé de ouais. passer là. Là, on l'a beaucoup vu, puis voilà, après, je pense Elle se qu'on bat l'a super vu. bien, putain. Ouais, J'avais oublié ses façons de combattre et tout. N'empêche, elle s'est battue contre l'alien, là, ouais, ouais. Proxima Midnight, si je me trompe pas, que c'est pas comme ça. Et franchement, waouh! Black Widow, ouais, franchement, c'est vraiment quelque chose de.
à l'ordre du jour aussi. Puis de toute façon, ouais, comme je disais, si on a d'autres choses à rajouter, tout ça, on en parlera dans les commentaires. Surtout si vous aussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pensé, tout ça. On en discutera tous ensemble. Ça pourrait vraiment être cool. Donc voilà, t'as Non, d'autres j'ai choses à plus dire. rien à dire. Ouais, moi non plus. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant que tu passes à une autre vidéo, j'aimerais te demander de laisser un like si la vidéo t'a plu, de commenter pour nous dire, comme je vous l'ai dit, votre avis sur le film, je répondrai à tout le monde. Sur ce, c'était Mister Marvel. Et Nathana04, Salut tout le monde.